Bien-aimé au Seigneur, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Je voudrais déjà dire un grand merci à tous ceux-là qui nous ont pris sur cette antenne hier, live. Vous étiez nombreux à nous avoir suivis, nombreux à avoir fait des commentaires. Et ce matin même, nous avons reçu des témoignages. Quand je pense à ce que notre Dieu est en train de faire, je voudrais simplement que nous l'adorons avant de commencer. Je voudrais simplement que nous le levons. Et cette matinée, le Saint-Esprit a mis des adorations dans mon cœur. Je voulais les partager avec vous, mes frères et mes sœurs, avant que nous commencions notre enseignement de cette journée. Oh Dieu de miracles, comment ne pas t'adorer? Et ton Dieu est un Dieu de miracles. Si tu es debout cette matinée, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, mais j'ose croire que c'est le Saint-Esprit qui t'a réveillé. Et ce Dieu est un Dieu de miracles. Quand je pense à cette maman qui nous a appelé cette matinée pour dire, pasteur, Dieu a encore fait ceci. J'ai dit, oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Parce que je sais une chose, mon frère, cette année 2016, Dieu l'a dit, c'est une année de délivrance. Cette année 2016, le Saint-Esprit l'a confirmé, c'est une année de restauration. Cette année 2016, avant qu'elle ne se termine le 31 décembre, bien-aimé, Dieu va de nouveau nous surprendre. Je voulais simplement que nous l'adorons cette matinée. Louons, louez, 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 louez le Seigneur Jésus. J'ai dit louez, louez, j'ai dit louez, 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 louez le Seigneur Jésus. Je dis louons-le, j'ai dit louez, louez, louez le Seigneur Jésus. Commence à lever le Dieu Tout-Puissant. Commence à lui rendre des adorations. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Commence à le célébrer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a planifié faire au-devant cet après-midi. Ce qu'il a déjà commencé même à faire depuis cette matinée jusqu'à l'heure actuelle. Oh, papa, nous voulons se mettre dans des actions de grâce. Nous voulons simplement t'élever, t'adorer, te magnifier, oh, 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 qui est comme toi, oh, 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 le Dieu Tout-Puissant, sa majesté. Tu nous accordes cette matinée ton souffle de vie. Tu nous accordes témoin ta bonté, ta grâce. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tout ce qui est à moi veut te louer. Tout ce qui est à moi veut t'adorer. Tout ce qui est à moi veut te célébrer. Quand je vois les cieux, les œuvres de tes mains. Quand je vois les oiseaux de champ, les poissons dans les eaux, la terre à laquelle tu m'as sorti, comment ne pas te rendre des actions de grâce, oh, oh, oh. Voilà ce que tu dois exprimer, mon frère et ma soeur. Chaque matin, lorsque tu te lèves, voilà ce que tu dois exprimer, Éternel. Voilà ce que tu dois exprimer à la sœur. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu dois simplement adorer ton Père. Lui dire merci pour la grâce qui t'a encore communiquée en cette matinée. Lui dire merci pour l'amour qui t'a encore témoigné. Lui dire merci pour la bonté qui t'a encore manifestée. Lui dire merci pour la fidélité qui t'a encore donnée. Oh, comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Je voudrais que tu me fasses une faveur. Dis à un homme, dis à un frère, demande à quelqu'un de se connecter à nous, de nous rejoindre maintenant, parce que nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé hier. Pour ceux qui nous prennent à l'heure actuelle, pour ceux qui nous prennent cette matinée, nous avons commencé l'enseignement hier intitulé La puissance de l'action de grâce. Et cette matinée, nous allons aller en eau profonde. J'aimerais que là où tu es, tu me fasses une faveur. Prends ta Bible, prends un cahier de notes, un crayon à billes, écrit le thème La puissance de l'action de grâce. Avant toute chose, avant de commencer comme notre Seigneur Jésus avait l'habitude de le faire, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Prions l'Éternel, baissons nos têtes là où vous êtes et prions l'Éternel. Seigneur Père, je viens encore cette matinée te rendre des excellences actions de grâce, t'élever, t'adorer, te magnifier, t'exalter, te glorifier, toi qui es notre Père et notre Dieu, te confier cet auditoire qui me suit à l'heure actuelle. Là, il se trouve à l'heure actuelle, papa, quel que soit l'endroit où il se trouve à l'heure actuelle. Je prie afin que ta grâce surabonde dans leur vie. Je prie afin que l'onction et la puissance qui est dans ta parole les localisent. Je prie afin que toi, Seigneur Saint-Esprit, tu te mouves dans leur vie. Tu les communiques la grâce de Dieu, tu les communiques les bontés de Dieu, mais surtout tu délivres le peuple de l'Éternel, de l'esprit de religion. Tu délivres le peuple de l'Éternel, de la culture de ce monde. Tu délivres le peuple de l'Éternel, du système de ce monde. Et que plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes en totalement leur délivrance. Seigneur Saint-Esprit, je me remets également en tes saintes mains. Je me remets en tes saintes mains
par rapport à ta grâce et par rapport à ton onction sur ma vie. Je te bénis, Éternel, d'utiliser ma langue cette matinée. Je te bénis d'utiliser ma personne cette matinée. Afin que tu sois de bénédiction à l'égard de ton peuple, une source de délivrance à l'égard de ton peuple, une source de libération à l'égard de ceux-là qui sont encore le jour de l'oppression et toi le jour de la religion. Ô Père, que ton nom soit élevé. Tout ceci est le nom de précieux de ton Fils, de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Nous avons commencé un enseignement hier intitulé La puissance de l'action de grâce. Et comme je vous l'ai dit hier, ces enseignements que nous faisons à l'heure actuelle, ce sont des enseignements qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est la première fois que nous sommes en live, c'est sur Facebook. Mais nous avons eu à partager des enseignements par le passé, mais c'est la première fois que nous sommes en live sur Facebook et nous voulons croire notre Seigneur Jésus au travers du Saint-Esprit que ce qui nous a mandaté de faire, le peuple de Dieu est en train d'être enseigné, le peuple de Dieu est en train d'entrer dans leur bénédiction, le peuple de Dieu est en train d'être restauré, le peuple de Dieu est en train d'être encouragé, le peuple de Dieu est en train d'être fortifié. Je vais te dire encore à toi ce matin, mon frère et ma soeur, ne te décourage pas, ne sois pas fatigué parce que ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Ton Dieu ne se fatiguera jamais de toi. Ton Dieu t'abandonnera jamais. Quelle que soit la situation que tu traverses à l'heure actuelle, je suis venu dire à un homme cette matinée, je suis venu dire à une femme cette matinée, c'est encore possible. Si tu m'écoutes, si tu es en vie, c'est encore possible. Dieu te demande une seule chose, d'avoir la foi à sa parole. Dieu te demande une seule chose, ne regarde pas ce qui se passe à travers la terre entière. C'est cette vraie, c'est la réalité. Mais la réalité est différente de la vérité. La vérité, nous l'avons dans la révélation de la parole. Et cette matinée, nous allons aller à l'eau profonde. Je veux que là où tu es assis, là où tu es assise, mon frère, ma soeur, mon frère Léo, mon cher et ami et vieux ami Eric Baselec, la servante de Dieu belle en tout. Vraiment, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Et je bénis encore la vie des hommes de Dieu qui est également ce moyen par lequel ils annoncent la bonne nouvelle. Je bénis encore ta vie, servante de Dieu, toi qui as parlé ce message hier. Nous ne devons pas retenir la vérité captive comme la Bible nous le dit, mais nous devons enseigner le peuple de Dieu selon la révélation de la parole éternelle. Alors nous allons commencer l'enseignement hier intitulé La puissance de l'action de grâce. Et cette matinée, nous voulons entrer dans le vif du sujet, notamment aller en eau profonde. Mais avant de le faire, nous voulons résumer ce que nous sommes dit hier. Nous sommes dit hier, l'année 2016 est en train d'aller à sa fin. Et plusieurs personnes, généralement à la fin de l'année, font ce que nous appelons des bilans. Et nous avons dit faire des bilans, c'est une très bonne chose de faire des bilans. Voir ce qui a marché durant l'année, depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à ce jour, voir ce qui n'a pas marché. Et nous avons également dit ceci indépendamment de tout domaine d'activité. Nous avons dit que l'église ou le corps du Christ n'en est pas de reste. C'est-à-dire que dans nos communautés locales, dans nos assemblées, dans nos soirées de prière, nos leaders également se posent des questions. Combien d'âmes ils ont gagné au Seigneur? Combien de personnes ils ont baptisé durant l'année? Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les campagnes d'évangélisation? Pas mal de questions que beaucoup de personnes se posent. Toutes ces questions, comme nous l'avons dit hier, ce sont de très bonnes questions à se poser. Parce que toutes ces questions, elles ont pour but et unique but de nous améliorer pour l'année qui va venir, 2017, qui s'annonce. Mais nous avons dit une chose, que le Saint-Esprit a attiré notre attention pendant que nous posons également toutes ces bonnes questions, qu'avant de se poser ces bonnes questions, en d'autres termes, la bonne attitude que nous devons avoir pendant que nous posons ces bonnes questions, donne une attitude d'action de grâce, une attitude de remerciement, une attitude de reconnaissance à l'égard de ce Dieu qui nous a protégés depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à cette date d'aujourd'hui. Nous devons simplement lui dire merci. Et nous avons défini ce que c'est que l'action de grâce. Nous avons donné deux définitions. La définition selon le dictionnaire Wikipédia, qui voulait simplement dire que l'action de grâce est définie comme une attitude de reconnaissance à l'égard de Dieu. En fait, l'homme comblait toutes les bénédictions spirituelles dans le Christ, reconnaissait de quel amour il était aimé de Dieu et il en remerciait. Et nous avons donné une deuxième définition selon le dictionnaire Internaute. On a dit que selon le dictionnaire Internaute, l'action de grâce, c'est une action faite pour remercier Dieu. Dieu t'a fait une bonté, Dieu t'a fait une grâce, Dieu t'a accordé une délivrance. Comme cette maman qui a appelé cette matinée pour dire, pasteur, Dieu a délivré mon fils. Dieu lui a accordé quoi? Une grâce. Et qu'est-ce qu'elle fait? En témoignant ce que Dieu a fait, elle rend en fait des actions de grâce à Dieu parce qu'elle reconnaît que ce n'est pas d'elle-même, ce n'est pas de son propre pouvoir, ce n'est pas par le concours, le pied d'une personne, mais c'est l'œuvre de Dieu, le Dieu tout-puissant qui l'a fait. Et je crois une chose, lorsque nous allons commencer à rendre des actions de grâce à l'Éternel comme il se doit, avec une bonne attitude, parce que hier également nous avons dit, l'action de grâce doit se faire avec une bonne attitude, en fait la qualité de notre cœur, un cœur reconnaissant.
un cœur qui exprime la gratitude, un cœur qui exprime la reconnaissance à l'égard de ce Dieu qui l'a sauvé, à l'égard de ce Dieu qui l'a épargné, à l'égard de ce Dieu qui l'a protégé. Je prends simplement un exemple. L'année dernière, nous sommes allés nous coucher. Et cette matinée, plusieurs d'entre nous sommes déjà debout en cette matinée. Tu vas peut-être te dire que c'est pas ta propre force que tu es debout. Je te dirais non, mon frère. Non, ma soeur, c'est pas ta propre force. C'est pas la grâce de l'Éternel. C'est Dieu au travers de son souffle de vie. Si je me retiens aux Saintes Écritures, qui t'a permis d'être encore là cette matinée. Parce que nous ne sommes pas plus saints que ceux qui sont morts peut-être hier, ou ceux qui ont peut-être mouru aujourd'hui ou avant la fin de cette année. Mais la bonne nouvelle est une chose. Jésus est Seigneur et il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Et tant qu'il n'a pas fini avec toi, le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Nous avons une servante qui nous a appelé depuis Paris hier. Elle nous a dit, pasteur, j'étais en Afrique. Les sorciers voulaient me manger. Les sorciers voulaient me manger. Moi, je ne connaissais même pas que j'étais aussi gardé. Parce que plusieurs d'enfants de Dieu ignorent même leur identité. Mais elle a dit une chose, lorsque cette fille sorcière s'est approchée d'elle, elle a vu un homme à droite, elle a vu un homme à gauche, grand, géant. Je dis, ce sont des anges qu'elle a vus, des anges qui étaient en train de la protéger. Et cette fille sorcière a dit, je ne peux rien te faire, parce que tu es gardé plus qu'un président de la République. Oui, mon frère et ma soeur, c'est ta portion. Nous sommes gardés plus que les chefs d'État de cette terre. Mais plus d'entre nous ne connaissent même pas leur identité. Je ne vais pas travailler sur l'identité cette matinée, je ne vais pas sortir de mon cadre, de mon sujet. Je voulais rester sur l'action de grâce. Mais je suis en train de te dire, lorsque tu rends grâce à Dieu, tu dois le faire avec un cœur reconnaissant. Tu dois le faire avec un cœur pur. Et quand je parle d'un cœur pur, plus d'entre nous, nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Tu as heurté une personne, tu as blessé une personne, tu as offensé quelqu'un. Est-ce que tu as le temps d'aller vers cette personne pour lui demander pardon? Est-ce que tu as le temps d'aller vers cette personne pour te reconcilier cette personne? Est-ce que tu as le temps de dire, appeler cette personne au téléphone, lui dire, pardonne-moi pour ce que j'ai eu à faire? Est-ce que tu as pris un moment où tu t'es assis, tu as fait une introspection? Tu t'es regardé toi-même. Tu as dit, est-ce que ma vie donne gloire à l'Éternel? Parce que le Saint-Esprit m'a également interpellé sur des relations illicites. Quand je parle de relations illicites, je parle par exemple d'une jeune fille qui sort avec un homme marié. Je parle d'un jeune garçon qui sort avec une femme mariée. On a l'habitude de les appeler les gigolos. Pourquoi perds-tu ton temps avec cette vieille femme, mon frère? Pourquoi ma soeur perd ton temps avec cet homme qui est marié? Ne sais pas que cet homme est simplement en train d'utiliser cette femme avec laquelle tu es en train d'aller. Tu vas seulement avec elle par rapport à l'argent. Mon frère, arrête de faire ces choses. Il est encore temps. Si le Seigneur m'a permis de vous communiquer cette bonne nouvelle, c'est parce que Dieu veut non pas seulement rectifier nos erreurs, il veut corriger nos erreurs, mais surtout il veut nous délivrer de ce genre de choses. Tu as une vie précieuse. Tu n'es pas le produit du hasard sur la terre, mais tu as un plan de Dieu. Tu as la réponse à ta génération. Tu as la solution de cette terre. Tu as la solution de ce monde. Arrête de te comporter comme une personne d'insensé. Arrête de marcher comme tu marches selon la folie de ce monde. Mais retourne-toi vers ton Père. Reviens vers ton Père. Dieu dit que si tu reviens vers lui, lui également va revenir vers toi. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène vers là, mais si le Saint-Esprit me permet de parler de ces choses, c'est parce que plusieurs d'entre vous sont en train de vivre ce genre de vie. Et ce genre de vie ne plaît pas à Dieu. Dieu te demande une chose, repens-toi. Reviens vers lui. Il est un Dieu d'amour. Il va te pardonner. Il va laver tes péchés par le sang de Jésus. Et va t'établir dans ce à quoi il t'a appelé. J'espère que tu as des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu te dit à l'heure actuelle et dit à l'Église. Sans plus tarder, comme j'ai dit, nous allons entrer dans les eaux profondes. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui est aujourd'hui la puissance de l'action de grâce. Hier, nous avons parlé de la puissance de l'action de grâce. Nous avons défini ce que c'est que l'action de grâce. Mais cette matinée, nous voulons voir c'est quoi exactement la puissance qu'il y a dans l'action de grâce. Et avant nous, quels sont les hommes qui ont adoré Dieu? Quelles sont les femmes qui ont élevé le nom du Seigneur? Quels sont les hommes qui ont attiré la puissance dans leur vie en rendant des actions de grâce à Dieu? Et quelles ont été les conséquences immédiates? Alors, sans plus tarder, je te demande d'ouvrir ta Bible avec moi. La première lecture que nous allons faire est tirée de l'épître, la lettre aux Éphésiens. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Éphésiens 5, verset 20. Si tu as ta Bible avec moi, je voulais que tu ouvres ta Bible maintenant. Tu ouvres alors la lettre aux Éphésiens. Paul écrit aux Éphésiens, Éphésiens 5, verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le livre dans la lettre d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 20, il dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai lu cette parole hier et cette matinée, j'ai tressailli dans ma chair. Pourquoi j'ai tressailli dans ma chair? Parce que le Saint-Esprit m'a encore une fois de plus interpellé. Il dit ceci: rendez grâce. Il dit rendez continuellement. En d'autres termes, je l'ai dit hier que le Saint-Esprit nous a révélé une chose. C'est très bien
que dans nos églises, dans nos assemblées locales, dans nos salles de prière, toutes les fins d'année, notamment le 31 décembre, plusieurs personnes d'entre nous aillent célébrer l'Éternel, se réjouir dans sa présence pour ce qu'il a fait durant l'année. Il dit c'est une très bonne chose. Mais moi, j'ai reçu ceci du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a interpellé en disant, ce n'est pas simplement, on ne doit pas seulement attendre le 31 décembre, mais tous les jours de nos vies, de notre vie, on doit dire merci à Dieu. Tu t'es levé cette matinée, tu dois dire merci à Dieu. Tu peux entendre, tu dois dire merci à Dieu. Tu peux voir, tu dois dire merci à Dieu. Tu peux marcher, tu dois dire merci à Dieu. Pas le 31 seulement, qui est la somme et le résumé de tout ce que Dieu a accordé durant l'année, mais tous les jours. Parce que tu ne sais pas, lorsque tu dors, le diable ne dort pas. Le diable et ses démons, ils font des manigances pour te manger la sorcellerie. Lorsque tu dors, les sorciers de ton village ne dorment pas. Ils font des manigances pour boire de ton sang. Plusieurs personnes sont oppressées dans des rêves. Des hommes viennent coucher avec vous. Des femmes se couplent avec les hommes dans les rêves. D'où vient cela? C'est satanique et diabolique. Raison pour laquelle lorsque tu te lèves le matin, la première chose que tu dois avoir, c'est une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude. C'est la raison pour laquelle il dit ici, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour toutes choses. Et quand je lisais ça, le Saint-Esprit m'a interpellé sur la vie de Job. Beaucoup d'entre vous, je crois, que connaissent l'histoire de Job. Job était un homme intègre et pieux devant l'Éternel. Mais le diable, le Satan, va aller voir le Père et réclamer la vie de Job. Comme beaucoup d'entre nous, le diable va auprès du Père réclamer nos vies. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Satan, Satan te donne autorité sur Job, mais ne te donne pas autorité sur son âme. Alors, comme vous le savez, le diable va frapper ses enfants, il va frapper ses bétails, il va frapper tout ce que Job avait. Et ce qui va se passer, c'est que quoi? Arrivé à un moment, Job même va déchirer ses habits. Il va commencer à pleurer devant l'Éternel. Et la Bible me dit une chose, sa femme viendra vers lui, dans Job 2. Je suis maintenant dans Job 2, verset 9 à 10. La femme de Job viendra vers lui. Elle va dire, maudit Dieu. Tu continues à ton intégrité, il va lui dire, femme insensée, tu ne sais pas ce que tu dis. Quand le bonheur nous arrive, on dit merci à Dieu. Pourquoi quand le bonheur nous arrive, on doit aussi dire merci à Dieu? La Bible dit ici, rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, pour les bonnes comme pour les mauvaises, pour les grandes comme pour les petites. Nous avons dit hier, tu es peut-être un chef d'entreprise, tu avais fait un programme durant l'année, que durant cette année tu vas construire des maisons, durant cette année tu vas acheter des entreprises, durant cette année tu vas faire ceci. Nous avons dit, si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, et que tu as même eu à réaliser simplement 2 entreprises, tu dois dire merci à Dieu pour cela. Donc tu peux être un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur. Tu demandes à Dieu de te donner 100 membres. Et Dieu t'a accordé la grâce d'avoir simplement 10 membres. Tu dois dire merci à Dieu pour les 10 membres. Parce que Dieu est dans le business de la multiplication. C'est ça notre Dieu. Dieu, au-delà de la fidélité que tu vas manifester par rapport à ses âmes, par rapport à l'œuvre à laquelle il t'a confié, par rapport au mari qu'il t'a donné, par rapport à la femme qu'il t'a donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter dans l'entreprise que tu veux faire. Il va ajouter à l'église que tu as commencé. Le ministère que tu as commencé, il va l'ajouter. Au-delà de quoi? De ton obéissance et de ta fidélité à pouvoir s'occuper de ces 10 ans qu'il t'a déjà donné. Alors nous continuons notre lecture dans 1 Thessaloniciens 5. Pour ceux qui n'aiment pas lire aujourd'hui, cette matinée, nous allons beaucoup lire. Parce que nous reconnaissons une chose, la parole de Dieu, elle s'exprime elle-même, elle se défend elle-même. Alors nous allons continuer notre lecture. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est même là où est tiré le titre de notre enseignement, la puissance de l'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit ceci. Rendez grâce en toutes choses. Dans Éphésiens, on nous dit rendez continuellement grâce pour toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens 5, on dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Au départ, on a lu pour toutes choses. Donc tout ce que Dieu fait. Maintenant ici, on nous parle, rendez grâce en toutes choses. Pas simplement pour toutes, mais en toutes choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Car je vais terminer. Car c'est à votre égard, on dit la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, car c'est à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, quand je rends grâce à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'accomplir sa volonté. Il dit en toutes choses. En toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? En toutes choses veut dire quoi? Alors, ça veut dire simplement ceci. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel je suis une femme d'affaires,
Je suis un homme d'affaires. Je suis un directeur d'entreprise. Je suis un romancier. J'ai mon frère Chalingo qui nous a reçu, qui a écrit un très bon livre que j'ai eu l'occasion de lire. Charlie, bienvenue parmi nous. Tu es un romancier. Tu es un écrivain. Tu as écrit des livres. Des gens sont en train de lire tes livres. Des gens sont en train de faire des commentaires sur tes livres. Que ce soit les commentaires bons, comme les commentaires mauvais, tu vas dire merci à Dieu. Parce que ton commentaire te permet de t'améliorer. Sans l'autocritique, comment tu sauras que ce que tu es en train de faire, tu le fais bien? Ton commentaire te permet de t'améliorer. Ça te permet de t'améliorer, mon frère. Ne le prends pas mal. Tout au contraire, bénis la vie de ces hommes et ces femmes qui sont honnêtes envers toi. On l'a dit hier, l'action de grâce, c'est un cœur pur, un cœur reconnaissant. Parce que je vais te dire une chose, ce que tu ignores peut-être, Dieu te connaît, il connaît les motivations de ton action de grâce. Toi-même, tu te connais, tu adores Dieu à l'esprit et en vérité, et le diable te connaît. Raison pour laquelle, lorsque tu le fais, tu dois le faire avec un cœur pur. Tu veux le faire parce que tu veux faire plaisir à un homme, plaisir à une femme. Laisse-moi te dire, ton offrande ne montera pas au ciel. Nous connaissons l'histoire de Caïn. Caïn a offert quoi? Il a offert les produits de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas regardé l'offrande de Caïn avec un œil favorable. Alors de terme, son offrande n'est pas montée au ciel. Parce qu'encore l'action de grâce, c'est une attitude non pas seulement de reconnaissance, mais c'est une offrande que nous offrons à Dieu avec un cœur sincère. Nous reconnaissons une chose. Seigneur Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le maître de ma vie, mon propriétaire, mon bouclier, mon rédempteur. Je ne m'appartiens pas, mais t'appartiens à toi. Une offrande sincère, avec un cœur reconnaissant, rempli de plein de gratitude à l'égard de son Dieu et de son Créateur. Nous allons continuer la lecture dans Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. On va beaucoup lire cette matinée parce que nous voulons voir la puissance que nous dégageons, qui est dégagée dans l'action de grâce. Alors, ouvrons nos Bibles dans Colossiens, la lettre aux Colossiens, Colossiens 3, verset 17. Nous allons lire la parole de Dieu. En quoi que vous fassiez, en parole, mais lorsque nous parlons, nos paroles doivent être des actions de grâce. Nos paroles doivent être des attitudes de reconnaissance à l'égard de Dieu. Ou en œuvre, donc quelque chose que nous faisons, comme je disais tantôt, le domaine d'activité, tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je le reprends. Colossiens 3, verset 17 ici. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, quel que soit ce que je fais, si je suis en train de parler, je dois rendre grâce à Dieu. Je suis dans un domaine d'activité, je dois rendre grâce à Dieu. Et quand je parle de domaine d'activité, maintenant, ça m'amène à parler ici de la récession que nous connaissons ici en Europe, ou la crise économique que ceux de nos frères connaissent en Afrique. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi durant toute cette année. Plusieurs personnes ont été compressées. Plusieurs personnes ont été renvoyées avec des motifs valables ou non valables. À cause du fait quoi? À cause de la récession. À cause de la crise économique qui frappe nos nations. Alors, je ne peux pas parler des Européens ou les grandes puissances. Plus de ces entreprises se sont relocalisées, soit en Chine ou en Inde, où la main-d'œuvre est moins chère et où le coût de l'exportation est très réduit. Mais à toi, mon frère, à toi, ma soeur, Dieu t'a fait la grâce. Parmi les hommes qui ont été compressés, tu n'as pas été bougé. Parmi les hommes qui ont été chassés, tu n'as pas été chassé. Tu as gagné ton boulot. Et peut-être même Dieu t'a donné une promotion. C'est pour toi une action de grâce. Il s'est dit qu'à cause de cette promotion que tu as eue, à cause du fait que Dieu t'a épargné, tu n'as pas été touché par ces hommes. Tu as dit merci à Dieu. Seigneur, Jacqueline a été chassée du travail. Pierre a été licencié. Mais moi, Nancy, mais moi, Paul, mais moi, Jean-Pierre, j'ai gardé mon boulot. Comment ne pas te rendre des actions de grâce? J'ai eu une promotion dans le mist du désert. J'ai eu de la nourriture. Là, il n'y avait pas de nourriture. J'ai pu boire de l'eau. Là, dans une terre aride. Ça doit être pour toi des attitudes et des actions de grâce que tu lèves à ton Dieu. Je parle dans le domaine d'activité. Nous allons continuer cette lecture. J'ai dit, nous allons beaucoup lire cette matinée. Philippiens 4, la lettre de Paul aux Philippiens, Philippiens 4, versets 6 à 7. Comme je dis, c'est un enseignement. Et lorsqu'on parle d'un enseignement, on parle de la révélation de la parole de Dieu. Alors nous allons lire Philippiens 4, versets 6 à 7. Il dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. My God. La Bible nous dit ceci dans la lettre de Philippiens.
Philippiens 4, verset 6 à 7, il nous parle de l'inquiétude. Il dit que de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute chose, faites connaître nos besoins à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, sa majesté, l'excellence, le roi des rois, Alpha, Oméga. Nos besoins, chacun de nous a des besoins. Moi qui vous parle, j'ai des besoins. À Dieu, pas des prières, hein, des supplications. Il dit tout ça là doit être accompagné des actions de grâce. Et conséquence immédiate, la paix qui surpasse tout entendement humain gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Alors, du terme, même lorsque nous prions, lorsque nous faisons des prières de supplication, tout cela doit être accompagné d'attitude de reconnaissance. Tout cela doit être accompagné d'attitude de gratitude. C'est ça qui dit avec des actions de grâce. Donc je ne prie pas simplement pour prier. Je ne supplie pas seulement le Dieu pour le supplier. Mais j'accompagne ma prière. Alors je parfume ma prière. Je parfume ma prière. J'arrose ma prière avec des actions de grâce, avec des actions de gratitude, de reconnaissance à l'égard de ce Dieu. Je prends un exemple. Tu pries pour avoir des enfants. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de mes entrailles. Donne-moi un enfant. Mais tu dois parfumer ta prière avec des actions de grâce. Je reconnais que c'est toi qui donnes des enfants. Je reconnais que c'est toi qui peux tout. Mon Dieu et mon roi, dans ton projet divin, dans ton plan parfait, ta première déclare ceci. Tu as dit cela. Alors, voici mes entrailles. Depuis un certain nombre d'années, je suis marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Je voudrais simplement que tu me donnes des enfants. Mes enfants seront à tes services. Mes enfants vont te servir. Mes enfants vont te connaître. J'amène mes enfants à ta maison de prière. Tu arroses ta prière avec des actions de grâce. Et laisse-moi te dire une chose. Le Dieu Tout-Puissant, le Saint des Seigneurs, il va répondre à ta prière. Parce que tout à l'heure, lorsque nous allons lire la puissante action de grâce sur ceux qui l'ont fait avant nous, nous allons voir que Anne, la mère de Samuel, elle avait arrosé sa prière avec une action de grâce. J'aime ça. Nous devons arroser nos prières avec les actions de grâce. Alors nous avons dit hier que lorsque nous rendons grâce à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit descend dans nos situations rocambolesques, descend dans nos situations de paralysie, descend dans nos situations de léproserie. On l'a vu hier avec les 10 lépreux. Descend dans nos situations de déchéance et vient nous libérer, vient nous délivrer. On a dit en d'autres termes, la puissance de Dieu se débat dans nos vies. Et surtout, elle ébranle l'action de l'ennemi. C'est ça que j'ai dit hier, la puissance de l'action de grâce. Et en d'autres termes encore, j'ai encore noté ici, que lorsque nous adorons l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? La puissance de l'action de grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient ébranler l'œuvre du diable et ses démons sur nos vies. La puissance de l'action de grâce, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient terminer les œuvres de la sorcellerie. La puissance de l'action de grâce, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut mettre feu au malin et à ses ruses et ses manipulations. C'est ça lorsque tu rends des actions de grâce à Dieu. Et c'est là où je dis, la puissance de ton action de grâce se déverse dans ta vie et Dieu te rend libre. La puissance de ton action de grâce se déverse en toi et Dieu te restaure. La puissance de l'action de grâce que tu es en train de faire à l'Éternel, avec un cœur sincère, un cœur reconnaissant, se déverse à toi, Dieu te localise et te positionne pour ta destinée. Alors, tu vas me dire, pasteur, c'était de Dieu, tout ce que tu dis, c'est bien beau. Je vais maintenant me référer à la Bible. Comme je dis, nous allons lire cette matinée. Et avant, nous allons voir les hommes qui ont rendu des actions de grâce à Dieu. J'ai parcouru la Sainte Écriture. Et je voudrais que nous allons de manière chronologique. Depuis le livre de la Genèse. Nous allons lire le livre de la Genèse. Abel, le premier à avoir rendu des actions de grâce à Dieu. Genèse 4, verset 4. Abel. Déjà même avant même Abel, on a la maman de Amnon, la maman de Abel, la grand-mère de nos épouses, de nos mamans, maman Ève, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Regardez ce qu'elle va dire dans Genèse 4. Genèse 4, verset 1. Adam connut sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Plusieurs femmes pensent lorsqu'elles vont avec les hommes. Je ne voulais pas utiliser ces termes grossiers. Mais lorsque ça coupe avec les hommes, elles tombent enceinte, elles pensent que, c'est parce qu'elles sont fécondes. L'homme dit, parce que dans ma famille, nous sommes des virils. Mon frère, je vais te dire une chose. Personne de nous ne sait lorsqu'une femme tombe enceinte. La Bible nous dit ceci, quand un homme et une femme s'accouplent, il y a pratiquement 1000 millions de spermatozoïdes qui essaient de féconder l'ovaire. Personne ne sait
qu'elle permettrait à féconder le verre. Mais Dieu accorde son plan divin. Dieu accorde son mandat divin pour cet homme ou pour cette femme sur cette terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet à sorte que toi qui m'écoutes maintenant, tu es ce miraculeux qui a fécondé le verre. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es ce plan de Dieu. Toi qui me prends à l'heure actuelle, tu es cette réponse à ta génération. Toi qui me prends à l'heure actuelle, tu es un don de Dieu. Raison pour laquelle je dis, lorsque tu rends grâce à Dieu, commence à lui rendre des actions de grâce pour le souffle de vie qui t'anime. Quand il rend des actions de grâce parce qu'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Quand il rend des actions de grâce parce qu'il t'a pas fait comme une plante, il t'a fait comme un oiseau, mais il t'a créé à l'image et selon la ressemblance du très grand Dieu. Et aussi, tu as vaincu parmi le million de spermatozoïdes qui ont essayé de féconder l'ovule de ta mère. Le de thème, tu n'es pas un échec. Le Saint-Esprit va m'attirer mon attention. Je ne pense pas que le temps me permettra de parler à plusieurs de ces hommes et ces femmes, notamment nos sœurs dans nos églises, nos sœurs à travers la terre entière, qui avaient l'esprit de rejet. Elles-mêmes se dévalorisent. Je veux te dire une chose, ma sœur. Tu n'es pas le produit du hasard. Ne laisse aucun homme, aucune femme de cette terre, en ce qui me concerne. Si tu me prends à l'heure actuelle, ou tu écoutes parfois mes enseignements, j'ai l'habitude de dire une chose. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'as pas été créé en vain. Tu n'es pas sur la terre pour honner la terre. Tu n'es pas sur la terre comme un objet. Tu n'es pas la chose des hommes. Que les hommes doivent te prendre à leur main, t'utiliser comme des choses. Mais tu es la réponse de Dieu. Tu es un plan de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'appel de Dieu pour ta génération. Arrête de te dévaloriser. Arrête d'écouter le mensonge du diable. Arrête d'écouter le mensonge des hommes et des femmes. Tu ne feras rien de ta vie. Rien de sortir de bon. Ils t'ont créé. Même Satan n'a pas été créé. Même Satan n'a créé personne. Satan, avant d'être Satan, était Lucifer. L'ange de lumière. Responsable du fait de descendre la gloire de Dieu sur la terre. C'est à cause de nous. À cause du fait que Dieu nous a créé à son nom, sans semblance. Que Satan, depuis ce jour, il est dans une colère, dans une ruse accrue contre l'humanité et contre les êtres humains que nous sommes. Arrête de dévaloriser. Le Seigneur me parler de l'esprit de rejet. Pourquoi te rejettes-tu? Pourquoi te dévalorises-tu? Est-ce que tu sais que tu as du prix aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as la réponse pour ta solution, pour ta génération? Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu sais que tu es le choix de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es le lieu de Dieu? Pourquoi te dévalorises-tu? Pourquoi écoutes tous les mensonges des hommes et des femmes? Rien de bon ne sortir de toi. Mon frère, ma soeur, lorsque le diront, dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai la révélation, pas parce que l'homme de Dieu a parlé, mais parce que Dieu lui-même m'a révélé ces choses par le Saint-Esprit. Je suis la réponse de ma génération. Je suis le choix de Dieu. Je suis un don de Dieu pour ma communauté, un don de Dieu pour mon église, un don de Dieu pour ma ville, un don de Dieu pour mon quartier, un don de Dieu pour ma génération. On peut compter sur moi. C'est ce que tu as dit. Tu as plus de valeur que tout l'argent de ce monde. Tu as plus de la valeur plus que tout l'or de ce monde. Tu as plus de valeur plus que tout le diamant de ce monde. Pourquoi tu dévalorises-tu? Le grand Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix pour tes péchés. Si tu ne le savais pas. Son sang a coulé pour te racheter. Pourquoi tu dévalorises-tu? Ta mère t'a l'habitude de dire, pasteur, ma mère t'a dit ceci. Mon frère, ni ta mère, ni ton père n'ont ton destin à main. Mais Dieu, tout-puissant, il a ton destin à main. Et il va te dire cette matinée, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas le produit du hasard, mais tu es un héros. Tu es une héroïne. Je veux que tu commences à parler sur toi-même. Proclame sur toi-même. J'aime le faire. J'aime proclamer sur moi-même. Il dit Gérard. Essaie toujours à et non à la queue. Proclame sur toi-même maintenant. Tu n'es pas le produit du hasard, mais tu es la réponse de Dieu pour ta solution. Tu n'es pas un échec, mais tu es un héros. Tu n'es pas une personne qui va perdre, mais tu es une personne qui gagne à tout moment. La Bible te dit ceci, toujours à la tête et non à la queue, toujours en haut et non en bas. Est-ce que tu crois à cela? Tu crois à cela? Dis Amen au nom de Jésus. Alors je reviens là où nous étions. Je dis que la première personne à faire l'action de grâce était Abel. Dans Genèse 4, Abel, on dit ceci. Abel, de son côté, au bout de quelques temps, nous allons même à comprendre que sûrement c'était aussi son action de grâce qu'il faisait à l'Éternel. À la fin de l'année, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. Nous appelons plusieurs d'entre nous à faire des actions de grâce en cette fin d'année, le 31. Je suis en train de parler de la puissance qui est relâchée dans l'action de grâce. Je parle en fait de nos offrandes que nous allons apporter à Dieu. Je parle de nos sacrifices que nous allons apporter à Dieu, soit le 31 décembre, dans certaines communautés, ou soit la première semaine du mois de janvier. Quelle offrande as-tu reçu dans ton cœur de donner à Dieu? Quel don as-tu reçu dans ton cœur de donner à Dieu? Ici, on me dit, Abel
il va offrir à l'Éternel le premier-né de son troupeau et leur graisse. Dieu m'a fait, le Saint-Esprit m'a interpellé également sur nos dons. Qu'est-ce que tu dois aller à l'église? Tu es un homme, tu gagnes presque 1000 pounds. Tu gagnes un peu 1 million de pounds. Mais quand tu viens à l'église, tu vas donner quelque chose d'insignifiant. Tu vas mettre quelque chose comme 5 euros. Tu vas mettre quelque chose comme 500 francs CFA. Pourtant, tu as un salaire plus grand que celui-là. Mais tu crois que tu te moques de qui? Tu peux pas te moquer de Dieu. La Bible dit en Galates 6, versets 6 à 7. Ne pensez pas que nous nous moquons de Dieu. Ne vous trompez pas. Ce que vous allez semer, vous allez moissonner cela. En d'autres termes, ma moisson va être fonction, temps pour moi, ma récolte va être fonction de ma moisson. Si j'aurais donné en abondance, je récolterai aussi en abondance. Si j'aurais donné en petitesse, je récolterai aussi en petitesse. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est Abel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque Abel va faire cette offrande à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qu'on nous dit. L'Éternel portera un regard favorable sur l'offrande d'Abel. L'Éternel portera un regard favorable sur Abel et sur son offrande. En d'autres termes, c'est ici je parle du mystère de la puissance de l'action de grâce. Abel va offrir à l'Éternel le premier-né de ses troupeaux et leur graisse. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va sentir dans son cœur que voici un vrai adorateur, qui a une vraie attitude, une attitude reconnaissante. J'ai béni Abel avec un cheptel de troupeau durant toute l'année. Et voilà Abel, il va me donner un bœuf qui est maigre, qui est chétif, mais il me donne le premier-né. Vous savez ce que c'est que le premier-né? Le premier-né de son troupeau et de leur graisse. Il va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va regarder l'offrande ou le don d'Abel avec un cœur favorable. Et il va accepter le don d'Abel. Qu'est-ce que tu as résolu de donner à ton Dieu cette fin d'année? Qu'est-ce que tu as donné à ton Dieu durant l'année? Comme je l'ai encore dit hier, ces enseignements nous ont été mandatés et nous avons reçu la conviction par le Saint-Esprit. Donc ce que je te dis, il est encore possible. Il n'est pas tard parce que tu as envie et tu m'écoutes. La somme que tu as résolu à mener à l'église pour la fin d'année, ton offrande que tu as résolu à mener à l'église, ton sacrifice, tu peux encore le revoir. Parce que Abel ici, il est le premier-né de son troupeau et les graisses. Et Dieu va porter quoi? Un regard favorable. Maintenant, porte la question de savoir, si Dieu agrège ton offrande, qui peut la rejeter? Et tu connais le grand Dieu. Durant toute l'année, tu as prié. Tu as demandé des choses à Dieu. Voici l'opportunité qui t'est faite de venir donner à Dieu ce que tu as du meilleur. Le premier-né de ton troupeau. Le premier de tes entreprises. Le premier-né de ce que Dieu t'a permis de récolter ou de s'aimer toute l'année. Voilà l'opportunité qui t'est donnée. Revois ton offrande. Revois ton don. Et lorsque je parle ici de l'offrande, je ne parle pas seulement en termes de dîme ou d'offrande, en termes de sacrifice, mais je parle de notre manière d'adorer notre Dieu. Notre attitude de le louer. Notre attitude de lui être reconnaissant, nous devons la revoir. Parce que Dieu attend de nous quoi? Le meilleur et non la petitesse. Dieu est un Dieu d'excellence et il voudrait que nous soyons excellents comme lui l'excellent. Ça c'était Abel. Alors la deuxième personne, nous parlons de Noé. Chacun de nous connaît l'histoire de Noé. Nous allons voir en Genèse 8. Genèse 8, verset 20. À cause de l'offrande d'une seule personne, regardez ce qui s'est passé. Noé. Noé bâtit là un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les holocaustes purs. Il offrit un holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre se substituera, les semaines la moisson, le froid la chaleur, l'été l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voici un autre homme qui va toucher le cœur de Dieu. Noé, notre aïeux. Dieu avait décidé de détruire la terre entière. Vous la connaissez l'histoire. Les anges étaient descendus du ciel. Ils sont venus s'accoupler avec les femmes. Il y avait l'impudicité qui régnait, le mal qui régnait, la violence qui régnait, comme à l'heure actuelle, ce que nous vivons à travers la terre entière. Mais un homme va trouver grâce devant l'Éternel. Et il va se rendre compte, la grâce qu'il a trouvée devant l'Éternel, ce n'est pas à cause de sa propre justice, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de la bonté de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand Dieu va envoyer le déluge, pendant 140 jours, Dieu va maintenant dire à Noé, sors de l'âge, toi, ta femme, tes enfants, les enfants de tes enfants, avec les animaux que tu as fait entrer dans l'âge. Et qu'est-ce que Noé va faire? J'ai toujours dit, personne n'a révélé à Noé que Noé devait faire un sacrifice. Personne n'a révélé à Noé que Noé devait bâtir un hôtel. Mais Noé, dans son propre cœur, qu'est-ce qu'on t'a fait cette année?
Un homme de Dieu peut-être a prié pour toi. Il a profité dans ta vie. Les choses se sont accomplies. As-tu pris le temps de dire, Seigneur, je vais appeler ton serviteur. Seigneur, je vais te lever la voix. Je vais te reconnaissant pour la prophétie qui est sortie dans ma vie. Et je dis merci, parce qu'il a été dit, a été accompli. Là, tu fais, je ne crois pas, parce que tu ne l'as pas fait, il n'est pas encore, tu peux encore le faire. Alors voici Noé, à qui personne n'a révélé construire un hôtel. Il va dire, à cause du fait que Dieu l'a protégé. Je l'ai dit hier, Dieu nous a protégés durant toute l'année 2016, jusqu'à ce jour. Et jusqu'à l'année même qui arrive. Quel va être ton comportement le 31 décembre? Parce que c'est ce que nous avons de coutume. Le 31 décembre, aller dans nos églises, dans nos maisons de prière, nos lieux de prière, nos assemblées, rendre des actions de grâce, se réjouir. Quel va être ton comportement? Quel sera ton comportement? Ou à partir d'aujourd'hui, quelle va être ton attitude? Tu auras une attitude d'ingratitude ou une attitude de reconnaissance? Voilà Noé, après 140 jours de déluge, il va décider à son cœur, lui-même, personne ne lui a dit, de bâtir un hôtel à Dieu et de sacrifier des holocaustes. Et qu'est-ce qu'on me dit? Conséquence immédiate, Dieu qui avait planifié maudit la terre, détruire la terre, Dieu va se repentir. On a l'habitude de dire que le grand ne se repent pas. Mais voilà ici, Dieu se repent du mal qu'il a planifié donner à la terre. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus. Un, il y a la malédiction. Deux, il voulait frapper la terre. Je ne frapperai plus la terre et tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait par le passé. Tant que la terre subsiste, les semailles, la moisson, le foie, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et nous le savons. Après cela, Dieu va faire quoi? Dieu va dire à Noé, voici le signe de mon alliance entre toi et moi, l'arc en ciel, que nous voyons de temps en temps de manière périodique. Vous le voyez comme moi je le vois de temps en temps. C'est juste un symbole, c'est juste une attitude de reconnaissance. Nous reconnaissons notre aïeux, Noé, il avait tapé une alliance avec Dieu. Et lorsque nous voyons l'arc en ciel, nous rappelons que Dieu a dit, il ne frappera plus la terre, il ne mordra plus la terre. À cause de quoi? À cause de l'offre et le sacrifice d'un seul homme. Qu'est-ce que tu as décidé de donner à ton Dieu à cette fin d'année? Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour ton Dieu à cet après-midi? Plusieurs personnes souffrent à travers la terre entière. As-tu déjà allé vers un orphelin? As-tu déjà assisté une veuve? As-tu déjà fait à manger pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger? As-tu déjà pris un homme SDF dans ta maison? As-tu déjà pensé acheter ne serait-ce que même des déodorisants? As-tu pensé même ne serait-ce que faire du bien à une personne? Dieu dit qu'il nous a tous créés à son image sans semblable. Il demande de nous aimer les uns les autres. As-tu manifesté l'amour à l'égard d'un homme, à l'égard d'une femme? Cette femme que tu as épousée qui te fait amaler tous les jours, que tu as donc du mal même à apprécier sa nourriture, as-tu le temps pour dire merci à Dieu pour sa vie? Ma soeur, cet homme qui sort chaque matin pour aller travailler, il revient le soir, il brise les intempéries, as-tu le temps de dire à Dieu merci pour mon mari? Les enfants que Dieu vous a donnés, est-ce que vous êtes assis, mari et femme, priez à Dieu pour dire merci à Dieu pour les enfants qu'il vous a donnés? Mon frère, changeons l'attitude. Ne soyons pas ingrats comme Caïn l'a été. Et nous connaissons la suite de Caïn. Caïn va tuer Abel. Et Dieu va mettre une marque sur le fond de Caïn. Et on va dire que celui qui touchera Caïn, je lui demandais cette vie. Ne soyons pas comme Caïn, mais soyons comme les Abel. Soyons comme les Noé. Nous progressons dans notre enseignement. Nous allons maintenant le cas de Abraham. Ce qu'on a l'habitude d'appeler le père de la foi, le patron de la foi. Abraham, dans Genèse 14, verset 20. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham va aller en guerre. Il y avait 5 rois qui avaient décidé de faire la guerre à l'autre roi. Et dans ces rois-là se trouvait le roi de Sodome et de Gomorre. En fait, là où Lot était allé vivre. Donc on va venir dire à Abraham que ton neveu Lot, ton frère Lot a été pris, il a été amené en captivité. Et Abraham va apporter quoi? 300 de ses meilleurs soldats. Ils vont aller en guerre. Ils vont battre ces rois-là. Ils vont ramener l'autre, ramener les femmes de l'autre, ramener les richesses de l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham va maintenant rentrer de la guerre, il va rencontrer monsieur Melchisedec. J'aime Melchisedec. Un homme qui n'a pas de père, ni de mère. On nous parle de Melchisedec comme le roi de Salem. Il fit apporter quoi? Du pain et du vin. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savez pas, le pain et le vin, c'était un symbole de la chair et du sang de Jésus. Donc Abraham, notre patriarche, il a commis à la table du Seigneur. Il a mangé le corps et le sang de Jésus. C'était du pain et du vin qu'il a pris. Alors ce que le roi de Salem a donné était secrétaire du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. Donc le roi de Salem, Melchisedec, va refaire une révélation à Abraham. Il va dire à Abraham, la victoire que tu as eue, ce n'est pas tes 300 soldats, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force, mais c'est Dieu qui a livré tes ennemis en tes mains. Oh, j'aime ça. Qu'est-ce que Dieu a fait au travers de toi cette année? Tu es peut-être un serviteur de Dieu ou une femme de Dieu. Tu vas te dire, ah, c'est ma propre force,
c'est mes prières, c'est mes jeûnes. Mon frère, si tu n'as pas si ce n'est pas la grâce de Dieu, Dieu ne peut même pas guérir les malades. Et nous le savons tous. Dieu fait ces choses pour que son nom soit élevé et la gloire lui revienne. Mais il a besoin de passer par un homme ou par une femme. Quelle est la victoire que Dieu t'a donnée dans un domaine? Peut-être que tu étais célibataire. Depuis des années et des années, tu criais à Dieu pour le mari. Dieu t'a accordé un mari. Tu peux te dire, ah, c'est ma propre force. Tu es un homme. Tu as demandé à Dieu une très belle femme. Une femme belle, comme je ne sais pas moi. Dieu te l'a accordé. Tu as demandé à Dieu des enfants. Tu as demandé à Dieu la santé. Tu as demandé à Dieu une voiture, une maison. Dieu te l'a accordé. Tu dis, ah, c'est ma propre force. C'est mon argent. Laisse-moi te dire une chose. C'est le produit de la grâce de Dieu. Parce que nous n'avons rien. Tout nous est donné par la grâce de Dieu. L'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, tu dis, ah, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence. Mais c'est Dieu qui te l'accorde cette sagesse. C'est Dieu qui te la donne cette intelligence. Tu laisses pas lui dire merci. Il va révéler à Abraham que ce n'est pas ta force, ce n'est pas tes soldats, mais c'est l'Éternel des armées qui t'a donné, qui t'a livré tes ennemis en victoire, qui t'a livré tes ennemis en tes mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a fait quoi? Abraham va lui donner la dîme de tout. Tout ce que Abraham a même la guerre, il va donner la dîme de tout. Qu'est-ce que tu as besoin de donner à ton Dieu à cette fin d'année? Le même Abraham, dans Genèse 22, verset 16 à 17, on nous parle encore de Abraham. Verset 16 à 17. Abraham veut offrir Isaac à Dieu, comme Dieu lui a demandé. Et on va lui dire une chose. Le verset 1, j'aime beaucoup ça. Genèse 22, verset 1. On dit, après ces choses, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le à l'holocauste. Sur la montagne que je te dirai. Alors tu t'aimes, Dieu demandait à Abraham de faire ce que lui-même avait l'intention de faire plus tard par Jésus-Christ. Parce que Isaac ici est le symbole de ce que Dieu va accomplir plus tard pour l'humanité. Jésus-Christ, il va l'offrir en sacrifice pour le monde. Il va demander donc à Abraham de le faire. Et Abraham a un acte d'obéissance. J'aime l'obéissance. J'aime cela. Il y a un acte d'obéissance à la voix de l'Éternel. Il va aller à la montagne que Dieu va lui montrer. Au moment de vouloir sacrifier Isaac, la Bible nous dit ceci, verset 15. Là, l'Éternel appela Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même maintenant, par rapport à l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refait ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi quoi? À ma voix. Quel est le sacrifice que Dieu t'a demandé de faire cette année? Peut-être Dieu t'a demandé de laisser ce travail qui te prend du temps, qui t'est loin de sa présence. Peut-être Dieu t'a demandé de faire quelque chose que tu as de cher. Parce que le sacrifice, c'est quelque chose qu'on a de cher. Ça peut être ton temps, ton argent, même ta femme qui peut être loin de la face de Dieu, ton mari, tes enfants, et Dieu te demande un moment, prends un moment de prière, même un jeûne, c'est un jeûne, même le jeûne c'est un moment, c'est un sacrifice. Prends un moment, viens dans ma présence, je vais te parler mon fils, je vais te parler mon fils Gilles, je vais te parler mon fils Pierre, je vais te parler ma servante et ma fille Tititia, mon fils Serge, mon fils Charlie. Je te demande de prendre un moment de jeûne et de prière, parce qu'il y a des choses qui vont te révéler par rapport à ta vie. Mais tu trouves que si tu prends un moment de jeûne de prière, c'est beaucoup pour toi, c'est trop te demander. Ce que tu ignores, en le faisant, tu ne veux pas seulement la voix de l'Éternel, mais tu attires la puissance de Dieu sur ta vie. Et lorsque tu le fais, tu lui rends des actions de grâce, tu lui remercies. Qu'est-ce qui se passe? Tu attires la bénédiction de Dieu sur toi. Regardez ce qui s'est passé. À cause simplement de l'obéissance d'une seule personne, Abraham, voilà ici, j'ai noté cette matinée, 4 bénédictions que Abraham a tirées sur sa vie et sur sa postérité. La première bénédiction que Abraham a tirée, il a relâché par son obéissance une bénédiction générationnelle sur lui, ses descendants et sur sa postérité. Je vous parle aujourd'hui, je suis la résultante de l'obéissance d'Abraham. Vous la résultante de l'obéissance d'Abraham à la voix de Dieu. Parce que nous étions encore dans les reins de Adam. Et Abraham, lorsqu'il a accompli son vœu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a relâché une bénédiction générationnelle sur toute sa postérité, sa descendance. Alors, Dieu lui parle ici, la multiplication. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je multiplierai ta postérité. Tous les jours, de nos jours, les hommes se multiplient, les gens se multiplient, le monde est en train de devenir, le monde est en train de s'agrandir. On parle de 7 milliards d'habitants. C'est la parole de Dieu qui a l'accomplissement. Il dit, je multiplierai ta postérité. Deuxième bénédiction, tu auras la victoire sur la porte des ennemis. Donc la victoire que nous avons en Christ
La victoire que nous avons tous les jours dans nos combats, c'est la restante de l'obéissance de la voix de la restante de l'obéissance de la voix de Abraham à ce que Dieu lui a demandé de faire. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est Abraham qui a déclenché cette bénédiction, une bénédiction générationnelle. À cause de l'obéissance d'une seule personne. Est-ce que tu te rends compte que si simplement tu obéis à ce que Dieu te demande de faire, toi qui m'écoutes maintenant, tu attires une bénédiction générationnelle dans ta vie, dans ta famille. À cause de toi, Dieu ne peut pas toucher les membres de ta famille. À cause de toi, le diable n'a pas accès à les finances des membres de ta famille. Tu te rends compte? L'obéissance d'une seule personne a déclenché une bénédiction générationnelle. Maintenant, j'aime maman Anne. Dis avec ma maman Anne. Parce qu'elle va être une pénina pour les Anne ce matin. Maman Anne, comme le savait la mère de Samuel, dans 1 Samuel, je dis on va lire aujourd'hui, dans 1 Samuel 1, verset 5, la Bible nous révélait une chose. La Bible nous dit ceci. Pendant qu'ils allaient en sacrifice, Anne déjà qui est Anne est la deuxième femme, ou la femme de Elkana. Il avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Et la Bible nous dit que chaque année, au moment du sacrifice, au moment de l'adoration, au moment de rendre des actions de grâce à Dieu, au moment de célébrer Dieu pour toute l'année, ils allaient à Silo. Et Pénina meurtrissait Anne. À cause de quoi? Verset 5. Parce que l'Éternel avait rendu Anne stérile. La plupart des gens se posent la question, ça va, homme de Dieu, je n'ai pas fait des enfants. Mais voilà une femme ici que Dieu lui-même avait fermé les entrailles pour une cause. La Bible nous révélait pourquoi elle avait fermé les entrailles de Anne. Et Anne, dans son humiliation, tu peux être une femme humiliée au foyer. Tu n'arrives pas à concevoir depuis que tu es marié, 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, 7 ans de mariage, 15 ans de mariage. Ton mari t'humilie. Sa belle famille t'humilie. C'est ma peine que ton mari n'a pas encore replié la maison. Mais ce qu'il ignore, parce que c'est Dieu qui a fermé tes entrailles. Regardez l'attitude de Anne. Anne ne va pas maudire Pénina. Elle ne va pas provoquer ou aller à l'encontre de son mari Elkana. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Verset 11. Elle va faire un vœu à l'Éternel. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et la raison ne passera point sur sa tête. J'ai l'habitude de dire souvent à des femmes ou à mes soeurs qui se disent qu'elles sont stériles, qu'elles vivent des moments d'humiliation, qu'elles parlent des moments de désarroi. Et du fait que maman Anne a eu à faire. Elle a fait un vœu à Dieu. Et plusieurs l'ont fait. Et Dieu s'est glorifié. Plusieurs ont des enfants aujourd'hui. Elle a fait ce vœu à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je reconnais une chose. Les enfants, je ne dois les faire de moi-même. Mon mari même qui pense qu'en s'accouplant avec moi, nous aurons des enfants. Je reconnais une chose. C'est toi qui donnes les enfants, comme maman Ève nous a dit dans Genèse 4. Elle va dire à Dieu, si tu oses simplement regarder mon affliction, mon humiliation, vois ce que je compte faire. Tu vas me donner un enfant, et moi aussi, en me donnant cet enfant, je te le consacrerai à ton service. Maintenant, le Saint-Esprit m'amène à te poser cette question. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu durant l'année? Depuis janvier 2016, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as demandé quelque chose à Dieu. Et qu'est-ce que tu as fait de cette chose quand Dieu te l'a accordé? Anne avait un besoin comme chacun de nous a des besoins. Le besoin d'Anne, c'était d'avoir un enfant. Et elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'as-tu fait lorsque Dieu t'a béni? As-tu rendu des actions de grâce à Dieu? Lui as-tu rendu la gloire? Ou tu t'es glorifié que c'est ta propre puissance, c'est ta propre force? Là, tu rendu la gloire à Dieu? As-tu été reconnaissant à l'égard de Dieu? Mais Anne va le faire. Et la bonne nouvelle, quand Anne va le faire, la Bible nous dit ceci, elle n'a pas seulement Samuel, mais Dieu va encore permettre que Anne ait 5 enfants. C'est pour ça que je parle de la puissance de l'action de grâce. Quand tu rends des actions de grâce à l'Éternel, sa puissance descend sur toi. La déchéance, l'échec, le rejet que tu connaissais se transforme en victoire, se transforme en réussite, se transforme en excellence pour la gloire de ton Dieu. Maman Anne, en le faisant, dans 1 Samuel 2, verset 1 à 10, elle va adorer son Dieu, elle va le louer, elle va le prier. Elle dit, Seigneur, je reconnais une chose, c'est toi qui donnes les enfants. Je reconnais une chose, tu es le Dieu de miracles. Je reconnais une chose, tu es le Dieu très élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maman Anne encore, Dieu va de nouveau ouvrir ses entrailles. Elle aura 16 autres enfants, qui vont les frères et les sœurs de Samuel. Quelle bonne nouvelle nous recevons cette matinée. Alors nous continuons l'enseignement. Nous allons maintenant voir la femme de Shunen. Comme on a l'habitude de dire, la femme Shunanite. 2 Rois 4. On va beaucoup lire cette matinée. 2 Rois 4, c'est la parole de l'Éternel, toute cette parole. 2 Rois 4.
On nous parle une femme de distinction, une femme riche. Tu peux être un homme de distinction, une femme de distinction. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme de distinction? 2 Rois 4, à partir du verset 8. Alors, un jour, Élisée le prophète passait par Sounen. Il y avait là une femme de distinction. On dit bien une femme de distinction. Je dis hier que l'action de grâce, ça s'applique à toute personne. Peu importe ton rang dans la société, peu importe ta position sociale, peu importe ton rang et ta responsabilité dans l'église, que tu sois un roi, une reine, un directeur d'entreprise, un chef d'entreprise, une femme d'affaires, un secrétaire de Dieu, tout le monde doit rendre des actions de Dieu, de grâce à l'Éternel. Et comme je l'ai dit hier, pas seulement le 31 qui est la somme ou le résumé, mais tous les jours de notre vie. Voici l'histoire d'une femme, on nous parle d'une femme de distinction. Alors une femme de distinction, qui le précède à manger, elle précède à Élisée de manger. Et toutes les fois qu'il passait, ils allaient chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin que celui-ci, quand il viendra chez nous. Et étant revenu à Sounen, c'était dans la chambre haute, il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sounanite. Géasi l'appela. Elle se planta devant lui. Et Élisée lui dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Regardez, donc son mari même a été disqualifié parce qu'il était vieux. Et Géasi m'a dit, elle n'a point de fils. Alors, le prophète, dans une attitude, non pas seulement de prophétie, mais veut dire remercier également cette femme qui l'accueille, qui a eu l'audace de construire une maison haute dans leur maison et leur presser de venir manger tous les jours. Et là, il va dire ceci à la femme. Alors, il va dire ceci à la femme. Verset 16. À cette même époque, oh, j'aime ça. L'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Elle dit, non, Seigneur. Oh, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Et qu'est-ce qui se passa? Verset 17. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Vous connaissez le reste de l'histoire. L'enfant va mourir entre temps. Mais l'enfant va revenir à la vie. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire, mes frères et mes sœurs. La Bible nous dit une chose. Voilà un homme de Dieu qui a l'habitude de passer dans une ville. Et une femme de distinction va reconnaître que cet homme est un homme de Dieu. Va le presser de venir manger chez lui, lui et son serviteur Géasi, tous les jours quand il est dans la ville. Elle-même leur donne l'audace de construire une chambre haute et mettre un lit, un chandelier, une table et un siège, afin que lorsqu'il est fatigué, il se repose. Qu'est-ce que tu as fait des hommes de Dieu qui t'ont enseigné la bonne nouvelle durant l'année? Est-ce que tu as reconnu que cette prophète qui vient tous les jours dans ton quartier annoncer la bonne nouvelle, cet évangile qui crie tous les jours, est-ce que tu l'as reconnu comme un saint homme de Dieu? Est-ce que tu as pu construire une chambre comme elle avait fait cette chambre? Tu as un besoin, mais tu ne sais pas que ton besoin, Dieu ne peut que te répondre de ton besoin au travers de ses serviteurs. Parce que Dieu est au ciel, mais par sa grâce, il a établi des hommes sur la terre qui sont ses serviteurs et par lesquels il passe pour laisser sa bénédiction dans nos vies. Car est-ce que tu as reconnu cet homme un seul homme de Dieu? Qu'as-tu fait? Cette femme de distinction, en le reconnaissant, en pressant l'homme de Dieu de venir manger chez elle tous les jours, en connaissant cette chambre haute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclencher ce que j'appelle la puissance de l'action de grâce. La puissance du miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu, il ne va même pas prier pour elle. Excusez-moi le terme. Par moment, nous passons tout le temps à prier ou à jeûner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître son autorité spirituelle. Parce que chaque homme de Dieu a une autorité spirituelle. Et reconnaît son autorité spirituelle, il va seulement proclamer la parole. Il va dire, en cette même année, l'année prochaine, femme, écoute-moi bien, tu embrasseras un enfant dans ton sein. Et ce qui va arriver, bien que l'enfant parle entre-temps va mourir, mais l'homme de Dieu encore, à cause de le mandat de Dieu dans sa vie, à cause de son autorité spirituelle, il va ramener l'enfant à la vie. Quelle bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu as planifié faire pour un homme de Dieu. Peut-être là, je te parle maintenant, je te mets un homme de Dieu dans ton esprit. Comme cette maman qui m'a appelé cette matinée, m'a dit, homme de Dieu, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit de t'appeler. J'étais touché dans mon cœur et j'ai de nouveau prié pour cette femme. Et tu sais que lorsque tu honores un homme de Dieu,
lorsque tu es reconnaissant à l'égard de ce que Dieu a fait dans ta vie au travers d'un homme de Dieu, lorsque cet homme de Dieu, tu reviens dire merci à Dieu, tu reviens élever le nom de Dieu par cet homme de Dieu. L'homme de Dieu, lorsqu'il prie de nouveau pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une multiplication qui s'opère. Il dit à cette femme, ce n'est que le début de la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est que le début des miracles de Dieu dans ta vie. Tu vas encore voir de belles et de belles choses avant la fin de cette année. Mon frère et ma soeur, tu ne l'as pas encore fait et que tu te mets maintenant dans ton esprit, en ce moment où je te parle, le Seigneur te convainc maintenant d'honorer un homme de Dieu, d'honorer une femme de Dieu, quelqu'un qui a parlé dans ta vie, quelqu'un qui a prophétisé dans ta vie. Honore l'homme de Dieu, honore la femme de Dieu et tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie. Cette femme va embrasser un enfant dans son sein et elle aura un enfant. Elle pensait qu'elle n'avait pas de besoin, elle n'a pas de désir, elle croyait qu'elle avait tout. Mais oublie une chose, Dieu sonde le cœur et les reins. Tu me dis que, homme de Dieu, tout ce que tu me dis depuis hier, c'est bon. L'action de grâce, j'ai tout déjà. Qu'est-ce que je manque? On manque toujours de quelque chose. Peut-être tu n'as pas le salut, peut-être tu n'as pas la santé. Et tu sais que même avec l'argent que tu as, tu peux t'acheter la santé. Et tu sais qu'avec l'argent que tu peux stopper la mort. On manque toujours de quelque chose. Quand je me refais à l'actualité, cet ambassadeur qui a été tué par balle, il y a encore 2-3 jours, est-ce qu'il peut s'imaginer un jour qu'en sortant de sa maison, il n'allait pas revenir chez lui, il n'allait plus voir sa charmante épouse? Il ne peut pas s'imaginer. Mais il est parti comme ça, on ne parle même plus de lui. Aujourd'hui, il est où? Dans la mort, dans les oubliés. Mais à nous, Dieu fait la grâce. Ne soyons pas ingrats, soyons le reconnaissants. Nous continuons notre enseignement. 2 Chroniques 1, verset 6. Vous connaissez cette histoire, l'histoire du roi Salomon. Et j'aime cette histoire parce que mes pères dans la foi, mes parents spirituels, les leaders, lorsqu'ils parlent de Salomon, ils disent une chose: Dieu ne se lève jamais de son trône, mais Salomon a pu lever Dieu de son trône et Dieu est descendu sur la terre pour parler et bénir un seul homme. La Bible nous dit ceci, 2 Chroniques 1, verset 6. On nous dit ceci: Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Salomon, il va aller à l'autel de reins qui était devant la tente d'assignation, que Salomon, il va offrir quoi? 1000 holocaustes. Je ne connais pas tes avoirs. Je ne connais pas combien tu as en banque. Je ne connais pas ton nombre de cheptels. Je ne connais pas tes biens. Mais Salomon a fait une chose. Tu peux être comme si Salomon, ta génération. Il va offrir quoi? 1000 holocaustes à Dieu. Et regardez ce qui va se conséquence immédiate, verset 7. Pendant la nuit, Dieu va appeler à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux, je te donne. En d'autres termes, les offrandes de Salomon, le sacrifice de Salomon a empêché Dieu de dormir, a dérangé Dieu dans son trône de gloire. Et Dieu descend sur la terre à cause d'un homme, à cause de ce sacrifice. Il va dire à Salomon: demande ce que tu veux. Salomon va répondre une chose à Dieu. Il va dire: je veux la sagesse et l'intelligence. Tu as tout donné à mon père. Et à moi, tu as fait m'asseoir, tu m'as permis de m'asseoir sur la chaise royale de mon père. Mais je suis jeune. Je n'ai pas de sagesse. Ton peuple est nombreux. Comment va le diriger sans la sagesse? Il va dire: donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire: à cause du fait que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Nous allons passer tout le temps. Mes ennemis vont mourir. Mon gars, laisse tes ennemis vivre. Il va avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu les tues tous, quand Dieu va te bénir, comment ils vont témoigner la gloire de Dieu dans ta vie? Laisse-les vivre. Laisse-les vivre. Laisse-les vivre, mon frère. Ne les tue pas tous. Salomon va dire ceci. Dieu va lui dire ceci: tu vas pas demander la gloire. Tu vas pas demander la richesse. Tu vas demander la mort de tes ennemis. Mais moi, l'Éternel, à cause de ce que tu as fait, oh, mon frère, fais une bonne œuvre à l'égard de l'Éternel. Cet après-midi ou avant la fin de cette année, offre un don qui va toucher le cœur de Dieu. Offre un sacrifice qui va attirer la présence de Dieu dans ta vie. Fais quelque chose qui va déverser la puissance de Dieu dans ta vie, en lui étant reconnaissant. Dieu va lui dire ceci: je te donne à toi, Salomon, la sagesse. Je te donne à toi, Salomon, l'intelligence. Je te donne à toi, Salomon, les richesses, les biens et la gloire. Et une autre chose que Dieu a ajoutée: comme auparavant, sur la terre, aucun roi ne l'a eu, et après toi, aucun autre roi l'aura. À cause de quoi? Le sacrifice d'un seul homme. À cause de quoi? Les dons d'un seul homme. Dieu va descendre sur la terre et il va bénir cet homme. Nous allons continuer avec la reine Esther, une orpheline qui se retrouve dans un pays étranger. À cause d'une situation qui s'est passée, comme vous le savez, la reine Vasti va désoler son mari, le roi. Et alors Esther va choisir parmi les femmes, les jeunes vierges, pour être désignée, pour être la nouvelle reine. Et Dieu, au travers de la providence, va l'établir comme reine. Elle va devenir reine, Esther. Nous sommes dans Esther 5. Alors il y a une situation qui se produit. Un bonhomme que je l'appelle du nom de Madoché, pardon, autant pour moi Aman, va décider d'exterminer tous les juifs. À cause de quoi? À cause de Madoché, l'oncle de Esther, qui ne se prosternait pas devant lui. Il va faire un complot,
Il va même demander au roi la permission d'écrire un audit afin que tous les juifs soient exterminés. Et Mardochée va le révéler à sa nièce Esther. Esther va faire quoi? Elle va préparer un banquet au roi. Quel est le banquet que tu as préparé cette année pour le roi? Le roi, dans le livre de Esther, ce n'est que Dieu. On parle ici de ton action, de ta gratitude. Quel est le banquet que tu as préparé au roi? Dans quelques jours, nous serons à la Noël. Et c'est le moment où des hommes et des femmes s'offrent des cadeaux. Mais je vais te dire une chose. Je voudrais que tu offres pas un cadeau à Dieu, mais offre d'abord ta propre vie en sacrifice à l'Éternel. C'est le plus beau cadeau que tu peux donner à ton Dieu. Lui être reconnaissant. Dieu veut que tu ne t'appartiens pas, mais tu lui appartiens. Donne-lui ta vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va préparer un banquet au roi. Et le roi sera touché dans son cœur. Quand le roi va aller dormir, on est dans Esther 6 maintenant, verset 1. Il ne pourra pas trouver du sommeil. À cause de quoi? Il a mangé la bonne nourriture. Ma soeur, est-ce que tu fais souvent des bons plats à ton mari? Tu demandes tous les jours à ton mari, donne-moi l'argent, je vais aller au marché. Donne-moi l'argent, je vais acheter les habits. Tu ne peux pas la bonne nourriture? Tu t'occupes de ton mari bien au lit? Parce que de plus en plus, on ne parle pas de ce genre de choses. C'est vrai que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Nous sommes sur la puissance d'action de grâce. Est-ce que tu laves les habits de ton mari? Tu penses sur ton mari? Tu oublies que lorsque tu peux te dire, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari, Dieu t'a donné le mari. Qu'est-ce que tu fais maintenant du mari? Voilà Esther ici, qui a préparé un bon banquet. Elle va faire un festin au roi. Et le roi ne va pas dormir. Il va se demander, car non, qu'est-ce que nous devons faire pour honorer un homme? Il va demander qu'on lui apporte les annales de chronique. Et il va voir qu'il y avait eu un coup d'État qui était complété contre lui. Et Mardochée l'en avait informé. Et le coup d'État avait avorté. Il va honorer Mardochée déjà, l'oncle de Esther. Et Esther encore fait encore un deuxième banquet, dans lequel encore elle va inviter le roi et Aman. Elle va demander maintenant, le roi va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle va dire, il y a un homme qui veut ma mort et celle de ma race. Et elle va lui pointer cet homme de Aman. Je vais maintenant te dire, tous ceux qui ont déclaré que tu mourras avant la fin de cette année, tu ne mourras pas, tu vivras. Tous ceux qui ont déclaré que tu seras un échec, je vais maintenant te déclarer au nom du Seigneur Jésus, tu n'es pas un échec. Tu es un héros et tu es une héroïne. Et tu vas raconter les merveilles éternelles sur cette terre. Parce que ton Dieu, le grand Dieu, sa vie est en toi. Son âme est en toi. Le Saint t'a racheté la maison de la loi. Le grand Dieu a investi en toi. Tu m'écoutes cet après-midi. Tu es sur la terre des vivants. C'est parce que Dieu veut faire des choses avec toi. Et tant qu'il n'a pas terminé de faire ces choses avec toi, rien ne t'arrivera. Même pas la mort. Même pas la mort. Tu vivras et tu vivras longtemps. Voilà Esther. À cause de deux banquets, elle va toucher le cœur du roi. Et le roi va demander, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Elle va dire, Aman le traître, Aman le sorcier, Aman la sorcière, cet homme qui te prend ton sommeil, cette femme qui te prend ton sommeil. Je vais déclarer maintenant au nom du Seigneur Jésus. Au fait que Dieu m'a mandaté cette matinée pour libérer les hommes et les femmes. Je te dis, tes oppresseurs, tu ne les verras plus. Tes oppresseurs, tu ne les verras plus. Le méchant qui t'oppresse, le Seigneur qui t'oppresse, tu ne les verras plus à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous sommes fatigués et chargés. Voilà un sorcier comme Aman. Il voulait tuer toute une génération. Mais à cause d'une personne, à cause de l'action de grâce, à cause de cette gratitude, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va changer la situation. Je sais ce que vous comprenez cet enseignement. À cause de ton don, à cause de ton action de grâce, ton attitude, ta gratitude, tes festins, Dieu est capable de changer la décision. Ce que le diable voulait te faire, Dieu le transforme en escale de bénédiction. Les écailles, les plateformes, ce que le diable a planifié mettre dans ta vie, il avait planifié mettre des écailles, il avait planifié mettre des chutes. Mais Dieu transforme ça en plateforme d'élévation. En plateforme d'élévation. Dieu va t'élever avant la fin de cette année. Si tu as une bonne attitude de reconnaissance, tu as une bonne attitude d'action de grâce, Dieu le fera. Dieu le fera, il n'est pas menteur, il le fera. Je te donne la conviction qu'il va le faire. Mais aie un cœur reconnaissant, aie une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude à son égard avec un cœur pur. Voilà à Esther, elle va délivrer toute la nation juive à cause de son obéissance, à cause de ses festins. Et le peuple va être également délivré. C'est la reine Esther. Nous allons terminer avec maintenant l'histoire de Lazare que vous connaissez. Lazare avait deux sœurs Marie. Nous sommes dans Jean 11, verset 41. Dans Jean 11, verset 41, nous allons lire Marc 14, verset 3. Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Et dans Marc 14, verset 3, on nous dit ceci. Marc, c'est après l'évangile selon saint Matthieu. Marc 14, verset 3, on nous dit ceci. Après, nous dit ceci. La fête de Pâques et des pains sans levain
devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux serviteurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus, par ruse de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Bethanie, la ville en d'autres termes, là où Lazare aussi vivait, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'elle se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et elle a rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers et les donner aux pauvres. Il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Regardez ce que Jésus dit. Jésus va dire, cette femme ne l'irritait pas, ne la chassait pas, ne la répudiait pas. Elle a fait une bonne action à mon égard. Voilà le point de Jésus. Car avec toujours les pauvres avec vous, vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. On racontera aussi à moi ce que cette femme, elle a fait. Et je vous parle aujourd'hui dans la bonne nouvelle. Et je vous parle de la même femme, qui n'est que autre, Marie, la sœur de Lazare. Elle a brisé le vase d'albâtre. Ma sœur, tu as résolu peut-être à cette fin d'année 31, aller à l'église, aller à l'assemblée de Dieu, dans ta session de prière, dans la communauté locale, dis, oh, voilà, durant toute l'année, j'ai eu à avoir des économies, je vais qu'apporter 100 livres, je vais apporter 100 000 francs CFA. Tu te trompes. Ce que tu donneras à Dieu, tu vas récolter cela, selon ta mesure. Cette femme, je crois que c'est tous ses économies, parce qu'on parle ici de 300 deniers, afin de servir une année. Elle a acheté un vase qui avait un parfum de nard, un parfum de grand prix. Elle va le briser parce qu'elle a besoin. Parce que dans l'évangile selon Luc, on nous parle que c'était une femme qui avait beaucoup de péchés. Donc, vous laissez faire pardonner par le Seigneur Jésus. Elle va briser son parfum. Elle va verser son parfum sous la tête de Jésus. Dans Luc, on va lui dire, elle va même couler les larmes. Et avec ses cheveux, elle va essuyer les pieds de Jésus. Qu'as-tu fait pour le mettre cette année, ma soeur? C'est une femme comme toi. Je parle maintenant à mes soeurs, je parle à des femmes. Quand vous faites, on dit souvent que la femme est le berceau de l'humanité. La femme a l'intuition, elle a le 6e sens. Quand vous faites, qu'est-ce que Dieu t'a dit cette année, ma soeur, de faire pour son œuvre? Là, tu fais, voici la femme, la Marie. Elle va briser son vase, elle va remplir, elle va parler la tête de Jésus. Et je vais dire que partout la bonne nouvelle sera annoncée. On parle d'elle aujourd'hui. Je vous parle d'abord d'elle pourquoi? Parce que c'est la sœur de Lazare. Et dans Jean 11, je crois qu'à cause de ce que cette femme a eu à faire, Jésus, dans Jean 11 maintenant, verset 41, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare était mort. Lazare était dans le sépulcre. Pendant 4 jours. 4 jours, il était mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marc et Marie vont aller auprès du Seigneur Jésus. Et voilà ce que Jésus nous dit, verset 41 ici. Commençons verset 36. On va dire, verset 32 pour moi. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit tomber à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus les voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit, fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible, Jésus pleura à cause de quoi leur indignation, à cause de quoi leur incrédulité. Ils n'ont pas reconnu que Jésus est le prince de la vie. Et la vie est la résurrection. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Oh, j'aime cela. Le maître nous dit cette matinée, cet après-midi, ne t'ai-je pas dit, Maï Félicité, ne t'ai-je pas dit, Gilles Diouta, ne t'ai-je pas dit, Serge Mboussi, ne t'ai-je pas dit, Belle Antou, ma servante, ne t'ai-je pas dit, Eric Baselec, si tu me rends des actions de grâce, si tu m'es reconnaissant,
Peu importe le nombre de jours que cette situation persévère, peu importe le nombre de jours que tu as prié l'Éternel, peu importe la mort qu'on t'a déclarée à cause de Jésus, le roi de la vie, le prince de vie, le pain de vie, il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé en plus? Qu'est-ce que Seigneur a dit ensuite? Ils ôtaient la pierre, le lieu il était couché, et Jésus leva les yeux vers... Oh, j'aime ça. Jésus ne va pas prier. Il va lever seulement les yeux vers le ciel. Et il va dire que quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il a dit une voix forte, Lazare sort du tombeau. Je vais maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, prophétiser dans vos vies. Quel que ce qui était mort dans vos vies, à cause de l'obéissance de la voix de l'Éternel que j'ai suivie, à cause de vos actions de grâce que vous allez faire cette année, avant la fin de cette année, ou commencez à faire ça cet après-midi, tout ce qui était mort revient à la vie. Revient à la vie. Lazare sort du tombeau. Et Lazare sorti du tombeau, les pieds et les mains liés. Et il va dire, donnez-le et laissez-le partir. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as commencé à demander à l'Éternel depuis le début de l'année. Mais Dieu me dit te dire, au travers du Saint-Esprit cet après-midi, que tout ce que tu as perdu, il va te le redonner. Tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Tout ce que tu penses que tu ne peux pas faire, tu vas commencer à le faire. Mais est une chose, une attitude de reconnaissance. Est une chose, une attitude de grâce à son égard. Et tu verras la gloire éternelle. Tu verras la gloire éternelle. Comme on a commencé à vous le dire, le Saint-Esprit a mis cette comme ça dans nos âmes, surtout dans nos cœurs, de parler ces enseignements avec vous. Nous arrivons au thème de notre enseignement de cette matinée. Hier, nous avons parlé sur la puissance de l'action de grâce. Et aujourd'hui, nous avons vu comment la puissance de Dieu se relâche lorsque nous faisons des actions de grâce à l'Éternel avec un cœur sincère et pur. Nous nous donnons également rendez-vous ce soir à partir de 22h. J'aimerais que vous me fassiez une faveur. Invite une personne, invite un homme, invite une soeur qui pense que ce n'est plus possible. Parce que ce soir, nous allons prier l'Éternel, le Dieu des armées comme nous l'avons jamais prié. Pour ceux-là qui pensent que c'est tard, je vais te dire une chose, il n'est pas tard, c'est encore possible. Parce que tu vis, il y a de l'espoir. Et Dieu n'a pas terminé avec toi. Aussi que tu sais ta terre. Nous on travaille dans le livre de Abdias. Nous on travaille dans le livre de Abdias. Abdias c'est juste un seul livre. Nous on travaille dans le livre de Abdias. Alors nous on travaille Abdias, verset 17. Alors Abdias, verset 17 nous dit que quoi? Je vais dire que vous préparez spirituellement pour ce combat spirituel ce soir. Abdias, alors Abdias, verset 17, va nous dire ceci. Abdias, verset 17. Alors nous sommes dans l'Ancien Testament. Pour ceux-là qui ne savent pas, Abdias, ça va se trouve après le livre. Je suis à Zacharie ici, là déjà. Alors, je vous donne la référence tout de suite. Excusez-moi. Alors, le livre de Abdias. Alors, Abdias 1, verset 17, qui nous dit ceci. Sur la montagne de Sion, pour ceux qui ont trouvé Abdias. Abdias 1, verset 17. Alors, page 704. Page 704. Je voudrais exactement lire ce que la parole de Dieu dit. Page 704. Alors, nous sommes dans... C'est après, en fait, c'est avant le livre de Jonas, après Amos. Abdias, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera saine. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. J'aime ça. Je reprends. Ce soir, à partir de 22h, fais-moi une faveur. Invite un homme, invite une femme. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Avec Abdias 1, verset 17. On dit le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera saine. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je vous donne rendez-vous ce soir, à partir de 22h. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Dieu vous aime, nous vous aimons. Restez connectés sur cette antenne et nous vous reverrons ce soir à partir de 22h. Nous voulons encore une fois de dire merci à tous ceux-là qui nous ont pris, qui nous ont suivis depuis hier jusqu'à ce jour. Nous vous invitons encore cordialement d'être avec nous ce soir pour un moment de prière, un moment de délivrance, un moment de puissance dans lequel nous pensons que Dieu vous fera du bien. Restez connectés. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Que Dieu vous bénisse.